Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler autre chose que du Sparky. Voilà. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent, mon petit Spark. Bon, je suis ravi. J'avais envie de me lancer dans le racer. Donc, qui dit racer dit apprentissage, dit pas mal de choses. Et effectivement, mon choix s'est porté sur le dernier né, enfin le dernier né entre guillemets de chez Parrot, puisque c'est le Mambo. Voilà, le Mambo existe déjà depuis plusieurs années. Et ils l'ont remis à leur sauce avec la version FPV. Donc on va faire le tour tout de suite et rapide de la bestiole. Donc on va commencer avec le flypad. Voilà, donc vous attendez pas de la qualité, sincèrement, c'est une qualité moyenne, mais pour faire ce qu'il y a à faire et pour débuter, je trouve ça parfait. À l'intérieur, vous avez une batterie propriétaire, d'accord, avec un port micro USB ici pour venir recharger votre manette. 4 boutons ici que vous pourrez préprogrammer, d'accord, lancement vidéo, prise de photo, 360 automatique du drone, voilà, et j'en passe. Bouton 1, 2, BA qui sont déjà à la base préprogrammés pour faire des figures, voilà. Et le fameux bouton décollage, atterrissage de chez Parrot, hein, on le retrouve dans le Bebop 2, voilà. Ensuite, on va passer rapidement, qui dit FPV dit masque, forcément, donc le nouveau masque qui est sorti. Son prédécesseur était un peu plus lourd. Celui-là, bon écoutez, je vais le voir à l'utilisation. Je l'ai testé sur moi, il n'a pas l'air mal. Voilà, il se replie. Vous pouvez le ressortir. Ici, hop, vous avez l'emplacement du téléphone. D'accord. Ici un bouton pour tout ce qui est mode de vol, enfin mode de vol. Toutes les informations que vous avez sur votre drone, vous avez deux fonctions, vous pourrez les changer avec ce bouton là. Voilà. Pour le masque, on a vite fait le tour, hein. Il n'y a rien de spécial pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Ensuite, on va parler, ça forcément pour recharger, d'accord. Manuel, utilisation, multilangue, dont le français. Voilà. Sincèrement, je vous conseille de le lire, ça m'a pris 10 minutes. Voilà, il y a 6 pages à lire. C'est pas comme le Spark ou les drones de chez DJI ou même le Bebop 2 où voilà, c'est un peu plus long. Là, c'est super rapide. Vous avez avec des petits stickers, voilà, que vous pourrez venir mettre ici, quoi. Je pense qu'on pourra en acheter de couleurs, mais voilà, c'est sympa. Ils en mettent 3. Ensuite, la caméra, la fameuse caméra qui vient se clipser dessus, un peu comme un Lego, voilà. La fameuse caméra qui va nous permettre de faire du FPV. Donc la caméra, c'est une caméra HD, hein, 720p, Wi-Fi. Elle pèse 9,7 grammes. Vous pouvez prendre des photos, faire des vidéos. En photo, je crois que vous aurez du 1280 par 720 pixels. Je suis désolé pour les enfants, c'est les vacances. Derrière, vous avez un emplacement micro SD, voilà, que vous pourrez venir insérer ici. Faites surtout attention parce que si vous la mettez un peu de travers quand vous la rentrez, elle risque de se bloquer dedans. Il faut la retirer avec une petite pince après. Donc voilà, il faut bien la rentrer droite. Et voilà la bête. Donc lui, j'adore. Franchement, j'adore le look. Là, vous avez vraiment un petit look racing, quoi, hein, pour s'éclater. Donc dans la boîte, vous avez déjà les protections d'hélice mise. Moi je vais les laisser, je conseille de les laisser pour les débutants. Après vous pourrez les retirer, mais c'est vrai qu'en intérieur, faites-le. J'ai testé tout à l'heure le drone, forcément, avec l'air qu'il émet, en fait, hein, il bouge pas mal, donc il faut le rattraper en permanence. Donc gardez quand même ça. Voilà. Pour le drone, donc forcément livré avec une batterie que j'ai déjà chargée, hein, qui vient se clipser là derrière. Vous avez juste à la retirer. Donc la batterie se charge directement via le drone. Il y a le petit port micro USB ici. Donc le drone, vous avez, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il possède 3 modes de vol. Donc les 3 modes de vol, vous avez le mode Easy, vraiment pour les débutants, puisque vous pouvez voir qu'il est muni de capteurs en dessous, un sonar et une caméra. Le mode Easy va vous permettre de garder votre drone en hauteur, c'est-à-dire que
il va maintenir son altitude, ce qu'on appelle le maintien d'altitude. Voilà. Le drone ne bougera pas. Bon, effectivement, si vous sortez dehors, le drone, lui, il pèse 79,3 grammes, donc face au vent, voilà, il n'y a pas de GPS dessus. Donc forcément, s'il y a du vent, il va s'en aller. Donc ça sera à vous de compenser, mais il gardera son altitude. Et ça, pour débuter, c'est vraiment bien, quoi. Ensuite, on a le mode drift. Le mode drift, donc c'est un mode qui est un peu plus poussé dans le pilotage. Ça va désactiver la stabilisation horizontale. C'est-à-dire que quand vous allez pousser les gaz et que vous allez relâcher, il va continuer, d'accord, son élan. Un peu comme quand vous relâchez une pédale sur une voiture, quoi, où il faudra freiner. Et bien là, avec ce drone-là, avec ce mode-là, il faudra compenser en mettant les gaz un peu en arrière pour pouvoir le stabiliser. Voilà. Et ensuite, on a le mode racing. Alors le mode racing, c'est voilà, quoi. Vous avez toutes les commandes. Vous faites ce que vous voulez, et là, vous avez vraiment du pur pilotage. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc, quand on est débutant, on commence par le mode easy, tranquillement, drift, d'accord. Et puis après, on termine par le mode racing pour s'éclater. Voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va se retrouver sur la présentation un peu de FreeFlight Mini, d'accord. FreeFlight Mini, qui est l'application de vol. Rien à voir avec FreeFlight Pro, qui est destiné aux Parrot Bebop 1 et 2, d'accord. Et puis Disco, je crois. Voilà. Pour le Mambo, ce sera FreeFlight Mini. Donc on se retrouve de suite et puis on va essayer de faire un petit tour vite fait de l'application ensemble. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur l'application FreeFlight Mini, hein, pour pouvoir configurer le drone, le Mambo. Donc on n'a pas besoin de connecter le drone pour procéder au réglage, d'accord. Donc on va aller dans les options tout de suite, dans les paramètres, voilà. Et on tombe directement sur les paramètres de pilotage. Donc en haut, on voit les trois modes de vol, normal, drift et racing. D'accord. Donc normal, on peut voir l'axe, c'est verrouillé dans les deux sens. Donc vous aurez le maintien d'altitude et la stabilisation horizontale sera activée. D'accord. Vous allez avancer, vous allez relâcher les gaz, il va freiner tout seul. Ensuite, on va passer sur le mode drift. Le mode drift, vous aurez toujours la stabilisation en altitude, d'accord, mais par contre la stabilisation horizontale va être désactivée. Vous allez avancer, vous allez relâcher les gaz, il continuera jusqu'à temps qu'il s'arrête tout seul. Ce sera à vous de compenser avec un peu de gaz en arrière pour pouvoir freiner. Et le mode racing, donc là vous n'avez plus rien, hein. Vous volez avec un drone sans aide, hein. Donc c'est à vous d'apprendre bien les bases. Donc commencer par normal, drift et ensuite passer sur racing, d'accord, pour les débutants. Donc voilà, il le dit, hein, plus de stabilisation horizontale ni verticale. On peut voir passer du mode normal vers le mode racing en appuyant sur la touche L2 du flypad, donc ça c'est pas mal. Ensuite, quand on est en mode race, vous pouvez régler la sensibilité des gaz, d'accord, mais seulement en mode racing. Mode de pilotage, donc vous avez le normal, expert. Donc normal, hein, vous voyez que c'est un gyroscope, hein, pour avancer et pour la direction. Mode expert et le mode manette que je conseille très largement. Donc ensuite, inverser la caméra, hein, d'accord, enfin inverser la caméra, excusez-moi, inverser les sticks, voilà. La caméra enregistrement automatique, je pense que ça fait comme le Bebop 2. Si vous mettez en enregistrement automatique, dès que vous allez décoller, l'enregistrement va se mettre en route. Les carènes, oui ou non. Donc les carènes, c'est si vous mettez les protections d'hélice ou pas. Coupe-circuit, le coupe-circuit, j'en suis pas sûr, mais je pense que quand vous retournez le drone, en fait, il se met en sécurité, c'est-à-dire qu'il s'éteint, d'accord. C'est un peu comme beaucoup de drones, hein, notamment chez DJI, s'il se retourne, il s'arrête. Donc soit vous l'arrêtez, soit vous le mettez en route. Ensuite, on a inclinaison max, vitesse verticale max et vitesse de rotation max, d'accord. Donc plus vous allez monter et plus vous allez aller vite. Ensuite, on va passer sur position, donc flat trim. Donc là, c'est pour effectuer un flat de la caméra, hein, c'est-à-dire que pour la remettre droite, hein. Donc ça se fait sur un sol vraiment plat. Altitude maximum, donc on peut aller de 2 mètres jusqu'à 25 mètres. Voilà. Virage incliné, oui ou non. Je conseille le virage incliné, c'est plus sympa.
Ensuite, on passe sur le mode FPV, donc mode zen ou mode techno. Donc, c'est juste l'affichage des paramètres de vol. D'accord. Donc, le mode techno est pas mal parce que vous avez vraiment tout dans votre masque. Réglage de l'écartement des yeux, hein, petit, moyen ou grand. Et pour la caméra, bon ben voilà, la caméra, vous n'avez pas accès au réglage. Il faut que le drone soit en route. Donc, je peux voir que vous avez la qualité du retour vidéo, VGA ou HD, l'anti-flickering, donc 50 Hz ou 60 Hz. Donc autant laisser sur 50 Hz pour l'anti-flickering. SD carte, donc pas de carte SD détectée forcément. Voilà, donc là bah voilà, on a fait le tour des paramètres de l'application. On va retourner en arrière voir s'il y a quelque chose. On n'a rien d'autre de spécial, hein, on ne peut rien manipuler d'autre. Ici c'est pour effectuer des figures. Le bouton à droite, prendre des photos. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se retrouver sur mon terrain de vol intérieur, la chambre de mon fils, pour aller faire un petit vol. On va juste voir en mode easy ce que ça donne, la stabilité, voir si le maintien d'altitude est correct. Et puis on fera un petit débrief à la fin là, pour dire ce qu'on pense de la bête. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est reparti pour la troisième partie de la vidéo. Donc on va mettre en route le drone, donc la procédure d'appairage qui est assez fastidieuse au départ. Alors, on va d'abord dans un premier temps allumer le drone. Voilà, on va attendre que les LED vertes clignotantes se mettent en route. Ok. Dans un second temps, on va allumer, mettre en route l'application et allumer le Bluetooth. Donc moi mon Bluetooth est allumé. Voilà, on voit qu'il se connecte au Mambo. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Voilà, il est connecté. Donc une fois qu'il est connecté, on va allumer la radio. Donc elle est clignotante, elle apparaît sur mon écran. Donc je vais aller la sélectionner, FlightPad, connexion en cours. Donc ça c'est bon. Ensuite, je squeeze l'application, d'accord ? Hop, je vais prendre ma caméra et je vais venir la mettre sur mon drone. On peut voir que le voyant clignote, on va attendre qu'il soit fixe. Voilà, il est fixe. Ensuite, on va allumer notre Wi-Fi. Voilà, donc il se connecte automatiquement au Mambo. On va attendre qu'il se connecte bien. Ça prend quelques secondes, voilà. Ensuite, je vais sortir du Wi-Fi et je vais retourner sur mon application. Donc là, excusez-moi, il va se connecter en Wi-Fi, ok, à la caméra. Voilà, c'est connecté, super. Donc là, j'ai bien le retour vidéo qui s'affiche. Je vais appuyer sur Start. Ok, je vais vérifier que j'ai bien la commande avec mon drone. Donc tac, c'est bon. Et on va tester tout de suite dans la foulée. Allez, hop, on va placer ça là. Donc c'est la chambre de mon fils. Donc hop. Voilà. Tac. Je vais aller placer le drone. Voilà. Et on va décoller. C'est parti.
Donc là, je suis en mode easy, hein. D'accord? Donc, vous pouvez voir que je touche pas à la caméra. Ce qui aurait été bien, c'est que j'ai un... Voilà, j'essaie de cadrer en même temps. Voilà, ouais, il est parfaitement stable, hein, en hauteur. C'est vraiment top. Bon, j'ai pas trop de place pour voler, mais bon. On va essayer de se faire une petite photo. Hop. Bon, par contre, l'arrêt est brusque, hein. Hop, allez, une photo. Tchuss. Je sais pas si ça a fonctionné. On va en refaire une. Voilà. Donc voilà, hein. Regardez, ça vole super bien. Bon, effectivement, quand il y a un peu de vent, il faudra faire attention. Mais moi, j'en suis ravi, quoi. Pour jouer à l'intérieur, en FPV, c'est top, quoi. Ah bah voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir les protections d'hélice. Voilà. Ça c'était fait exprès pour vous montrer. Donc non, alors la finalité, voilà, je suis super ravi du drone, quoi. Donc vous pouvez voir qu'il a eu qui s'est pris le mur là-bas au fond. Voilà. Donc la protection d'hélice, comme je le disais tout à l'heure, c'est super important. Si je le repose au sol, hop, il va repartir. Voilà, sans problème. Allez, hop, posé automatique. C'est génial, voilà. Donc sincèrement, ben moi je suis super ravi de ce drone. Je vous conseille largement d'acheter des batteries supplémentaires parce que ça part à une vitesse. Avec la caméra enclenchée, c'est 6-7 minutes de vol, 8 maximum, mais ça part vraiment vite, quoi. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Sur le site Parrot, c'est épuisé. Donc, et puis voilà, si vous avez plusieurs batteries, prenez un hub de charge aussi. Voilà les amis. Bon, bah, j'espère que la vidéo, en tout cas, elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, parce que je vais ressortir d'autres vidéos absolument beaux en extérieur et tout ce qui va bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le groupe Facebook aussi, Drone et Modélisme, hein, qui est administré par Nico Drone et Modélisme et par moi-même. Et sur le groupe DJI Spark francophone, avec le petit drapeau français. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Tchuss.